On revient sur la victoire du Paris Saint-Germain 6-3 face à Toulouse. Un match avec beaucoup d'enseignements, positifs et négatifs. On va commencer par ce qui s'est bien passé et ce qu'on a vraiment très bien fait sur ce match. J'ai trouvé les combinaisons entre les Parisiens vraiment très intéressantes. Dembélé, Hakimi, on a l'impression de les revoir comme à la fin de la saison dernière. J'ai trouvé que les permutations aussi en première période entre Barcola et Doué étaient assez intéressantes et ça déséquilibrait quand même beaucoup le bloc toulousain. Donc évidemment, dans les points très positifs, c'est João Neves. João Neves, on n'appelle pas Joyeux Neves pour rien. Incroyable. Alors déjà, son aspect défensif comme d'habitude, le nombre de ballons qu'il a gratté encore, même quand il n'y arrivait pas, il faisait paniquer les mecs, il relançait mal. Donc vraiment toujours aussi précieux là-dessus. Puis bon, là offensivement, le mec était tout le temps dans la surface, mais vraiment tout le temps sur ce match. Je l'ai rarement vu aussi offensif. Donc ça, c'est quand même le point très positif. Et ses buts sont sublimes, quoi. Deux retournées acrobatiques en moins de 15 minutes, je crois. On regardera, mais historiquement, j'ai jamais vu un joueur le faire. Je le disais tout à l'heure pendant le live, mais allez, potentiellement, Lewandowski faudra vérifier, mais peut-être que Lewandowski avec Dortmund, il y a 10 ou 15 ans, l'avait fait, ou le Bayern, je sais plus. Mais franchement, j'ai pas de souvenir d'un joueur, en qui plus est milieu de terrain défensif, qui met deux retournées acrobatiques dans la surface de réparation adverse en moins de 15 minutes en plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est bravo à lui. Le troisième but, il est superbe aussi. Le troisième but, c'est une frappe qu'on rêve tous de mettre. Le petit ballon qui revient comme ça, sans rebond, entrée de la surface de réparation. Les défenseurs toulousains sont un petit peu trop loin pour intervenir. On a tous vu la frappe en une touche, sauf qu'il la prend mais parfaitement, quoi. Coup du pied, un peu extérieur. Elle vient se loger dans la lucarne. Elle fuit le gardien. En plus, on voit l'effet magnifique. Donc João Neves, 10 sur 10 là, sur ce match. Franchement, offensivement, il nous a apporté. Défensivement, parfait aussi. Franchement, c'est un sans faute. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi le match de Dembélé. Alors, pas forcément que pour ses buts. Il a tiré deux pénaltys parfaits, vraiment parfaitement tirés. Le deuxième, c'est fou parce qu'il a tiré pareil que le premier, avec un tout petit peu plus de puissance, mais logé exactement dans le même angle du filet, quoi. Donc, c'est vraiment fort, avec la même course d'élan. Et ça le permet de lancer sa saison parce qu'il ouvre son compteur. Donc, ça, c'est très bien. Et ce qui m'a vraiment le plus plu dans le match de Dembélé ce soir, c'est son repositionnement très axial. Donc, il est redescendu milieu du terrain quasiment toute la première demi-heure pour demander des ballons et orienter le jeu. Et souvent, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il décalait soit Hakimi sur son couloir pour ensuite faire un appel et demander lui-même, soit attirer les défenseurs toulousains pour qu'ils sortent un petit peu du bloc bas. Justement, je pense que ça, du coup, c'était une consigne d'Enrique pour contrecarrer le bus. Et en fait, Dembélé, le fait qu'il sorte comme ça obligeait forcément un ou deux défenseurs, des fois, de sortir pour le presser, pour éviter qu'il se retourne et qu'il puisse faire ses gris-gris. Et du coup, forcément, ça libérait un joueur. Et ça a marché. Chaque fois que Dembélé avait le ballon, quasiment, il a toujours pu fonctionner en 1-2, soit avec Hakimi, soit avec João Neves. Ils ont beaucoup fonctionné avec João Neves aussi sur ce match, c'était super. Donc ça, c'est vraiment le point super positif de ce match. J'imagine que c'est Luis Enrique qui l'a repositionné un peu comme ça, du fait du contenu des deux premiers matchs où vraiment les blocs défensifs étaient trop bas et très compliqués à percer. Et surtout pour un joueur comme Dembélé qui a besoin un peu de profondeur, ça lui a permis vraiment de revenir toucher les ballons plus bas et de se lancer lui-même ou juste de distribuer le jeu pour libérer des espaces. C'était vraiment très intelligent. Donc ça, c'est super. C'est un aspect du jeu de Dembélé qu'on voyait de temps en temps pendant des matchs, mais qu'on n'a jamais vu presque autant dans un match. Il le faisait par cycle, 5-10 minutes par moment ou sur 2-3 ballons. Là, c'était vraiment quasiment toute la première mi-temps. Il l'a beaucoup fait aussi en deuxième. J'ai bien aimé le match de Barcola aussi parce que, alors, au-delà de son but, évidemment la profondeur, mais la profondeur, ça c'est la superbe passe de Fabien Ruiz. Il a fait une passe magnifique qui a cassé deux lignes encore. Superbe service de la part de Fabien Ruiz. Évidemment, donc la finition de Barcola était super. Mais au-delà de son but, j'ai vraiment aimé sa disponibilité à Barcola. C'est-à-dire que là, il était sur son couloir. Alors des fois, il y avait quand même une prise à deux sur lui, mais il arrivait à décaler pour un coéquipier, pour ensuite demander en appel. Il n'était pas toujours servi ou des fois il a été suivi par le défenseur, mais on sent déjà qu'il récupère un peu des jambes. Il n'est pas encore aussi impactant évidemment que la saison dernière. Par contre, on voit dans ses courses, dans ses foulées, c'est quand même intéressant. Évidemment, dans les points positifs, il y a Achraf Hakimi qui nous a encore fait un match phénoménal en termes de course, d'appel et de disponibilité. Franchement, c'est un attaquant, Achraf. On ne peut même plus le considérer comme un défenseur. Il est tout le temps dans la surface adverse ou au moins sur son couloir. Soit pour proposer un appel, pour faire un centre, soit pour faire une petite passe en retrait, soit pour combiner à l'entrée, pour créer un espace. C'est vraiment un ailier, quoi. Et c'est vraiment super de l'avoir dans l'équipe parce que ça rend quand même des gros services. On est souvent en supériorité numérique grâce à lui sur ce couloir. J'ai bien aimé le match de Nuno Mendes. Alors, pas que pour les phases offensives où, comme d'habitude, il a été très remuant. Il s'est beaucoup projeté. Non, là, ce que j'ai aimé dans le match de Nuno Mendes, franchement, c'est ses phases défensives. Honnêtement, je l'ai trouvé très bon, hyper concentré. Des fois, comme il montait quand même beaucoup et ça jouait tout de suite dans son dos en relance très longue et très rapide, il pouvait être pris de vitesse, mais non, il était bien positionné. Il avait toujours les yeux dans le dos pour scanner un peu les déplacements de son attaquant. Je trouve que défensivement, Nuno Mendes, c'est vraiment de plus en plus fort. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions, etc. Il a pocket plein de mecs, mais
Il peut avoir des absences aussi, on l'a déjà vu dans plein de matchs. Je trouve que c'est de moins en moins le cas, donc très bien. Je vais parler très rapidement des blessures aussi. Donc, Dembélé, ça a l'air d'être l'arrière de la cuisse, donc je sais pas trop si c'est les ischios, si... voilà, donc j'espère que c'est juste une contracture et je pense que c'est pour ça qu'il s'est arrêté direct. On croise les doigts pour que ce soit pas une lésion musculaire ou quelque chose comme ça parce que ça serait embêtant. Vitinha, par contre, j'ai pas compris. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que pareil, ça doit être un coup pour Vitinha. Ou alors, si c'est un truc musculaire, c'est moins grave parce que Vitinha, il est moins sur ses appuis, il est moins musculeux, donc ça va se résorber plus vite. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi, mais les remplaçants n'ont pas forcément été au niveau, quoi. Donc je veux pas trop accabler Zaïre Emery, mais c'était encore qu'un bout de match et il rentre voilà, dans le match en cours. Mais ouais, il manque ce truc, quoi. Il a de l'impact, il est super physique. Il a fait 2-3 fautes pour essayer de s'imposer, donc ça, il n'y a pas de souci. Son rendement défensif, je trouve ok. Mais c'est vraiment sur la projection, on sent qu'il a un truc, un vrai toucher de balle, voilà, il a une vraie projection. Peut-être que ce qui lui manque un peu, c'est la vision du jeu. Et du coup, bah, il fait pas de passe qui casse les lignes, il joue souvent latéral, etc. Donc c'est encore un peu frustrant pour Zaïre Emery, mais bon, on a eu Pacho qui a remplacé Nuno Mendes à gauche. Je vous avoue, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas inversé avec Beraldo. Donc ça doit être une consigne de Luis Enrique. Mais Pacho, il a fait quasiment tout le match sur le couloir. Il a quand même été très solide, Pacho, honnêtement. On a essayé de le prendre 2-3 fois en 1 contre 1, bah c'est pas passé. Par contre, c'est vrai que sur le but qu'on encaisse, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien positionné. Du coup, il intervertit justement un peu avec Beraldo. Par contre, le but, je trouve que c'est beaucoup de la faute de Beraldo. Le deuxième but qu'on prend, il est sur le recouloir. Jamais il doit passer en 1 contre 1, le mec, là. Surtout que c'est sur son pied gauche à Beraldo et il se fait effacer, mais comme un poussin. Donc ça, vraiment, on va revenir dessus un autre jour. Mais Beraldo, pour moi, il y a un vrai problème avec ce joueur. Il nous l'a fait contre Chelsea. Je me rappelle Palmer, là, qui grignote 15 mètres, où il est sur 15 mètres sur le recouloir comme ça. Ça, c'est pas possible, en fait, en professionnel. Il nous l'a fait là encore. Il n'est pas solide défensivement, quoi. Il y a trop d'erreurs et ça, c'est des trucs de déconcentration, en fait. Il sort de son match à un moment donné. C'est pas bon. C'est pas bon. Et en fait, on l'a vu, mais à côté de Zabarni, du coup, bah, moi, j'ai trouvé que Zabarni, il n'a pas fait un très bon match à partir de la moitié de la deuxième mi-temps, quoi. Jusque-là, ça allait. Et dès que Beraldo, justement, a commencé à être fébrile et tout, bah, en fait, Zabarni, il devait un peu compenser, quoi. Sauf qu'il n'a pas pu. Et du coup, bah oui, il a pas fait des interventions défensives hyper tranchées en deuxième période. En première mi-temps, je l'ai trouvé bon de la tête et quand même dans la couverture et la prise en 1 contre 1, il était impassable quasiment. Mais voilà, donc ça demande d'autres matchs. Et moi, je pense qu'il faut l'associer avec Pacho pour voir son vrai potentiel, quoi. On a Gonzalo Ramos aussi qui est rentré. On a Gvara aussi qui est rentré. J'ai trouvé Gvara, bon, il a tenté un peu plus. Il a réussi 2-3 choses, mais il en a raté quand même encore beaucoup. Donc on sent qu'il a encore un manque de rythme, surtout que là, il était blessé, donc il n'a pas pu s'entraîner normalement. On le sent, tous ces petits griri, toutes ces petites tentatives, là, ça va passer voilà, dans 1 mois, dans 2 mois, mais là, on sent qu'il est encore à court de forme. Par contre, il tente toujours autant, et dès qu'il peut percuter, là, il percute, ça j'ai aimé encore, donc pas de problème pour Gvara. Gonzalo Ramos, il a une frappe à un moment donné, c'est dommage parce qu'elle est bien cadrée, et c'était bien joué. Mais c'est tout. On l'a pas revu sinon. Alors il est rentré un peu tard quand même dans le match. C'est dommage qu'il se monte pas un peu plus, comme on dit à chaque fois. C'est vraiment des moments comme ça en fait où il faut qu'il saisisse sa chance, quoi. La rentrée d'Mbaye aussi. Bon, Mbaye il a tout raté aujourd'hui. Techniquement il a tout raté. Il poussait trop loin son ballon. Il essayait d'effacer un 1 contre 1. C'est jamais passé. Il a quand même essayé de percuter, ce qui est en soi louable. Mais malheureusement, ouais, très peu de réussite aujourd'hui. Donc pour le match de Chevalier, bon, évidemment, il a pris 3 buts. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas hyper responsable sur aucun des 3, pour être honnête. Allez, peut-être le premier, parce que la frappe, quand il la repousse, même s'il est masqué au début de la frappe, hein, donc il voit rien, et il la voit vraiment arriver au dernier moment. C'est vrai, quand il s'interpose, qu'il met ses mains, il aurait peut-être pu faire en sorte que la balle ressorte de l'autre côté plutôt que dans ce sens-là. Mais c'est tout ce qu'on peut lui reprocher, honnêtement. On ne peut pas vraiment dire que c'est uniquement de sa faute, quoi. Voilà. Le deuxième but, bon, bah, c'est à bout portant, donc c'est compliqué d'intervenir. Et le troisième but, c'est une frappe qui, honnêtement, est vraiment bien placée. Et vraiment, hein, pour moi, c'est le défenseur qui laisse le Toulousain frapper avec trop de facilité et qui laisse même le Toulousain placer son ballon, quoi. Si Beraldo, il le gêne un petit peu, soit cette frappe, elle n'est pas cadrée, soit Chevalier ne peut intervenir. Par contre, les 2 pénaltys arrêtés de Chevalier, ça, c'est incroyable. Déjà, le premier penalty, pour moi, il n'y a pas péno, parce que la défense de Nuno Mendes, elle est correcte. Le mec, il simule clairement. En plus de ça, le ballon, il a perdu le contrôle. Il a perdu le ballon sur son crochet, le mec. Mais en plus de ça, il vient s'empaler sur Mendes, qui franchement, il met pas trop le pied ou quoi. Il tacle même pas. Pour moi, ça se siffle pas, ça. Mais bon, le karma à Chevalier l'arrête. Le fait que l'arbitre il fasse retirer le penalty, je trouve ça ridicule. Pareil, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Donc, tous les penaltys de toutes les équipes du monde, il n'y a jamais au moins 2-3 joueurs qui rentrent pas dans la surface. C'est à chaque match. Donc, on va voir si sur les prochains matchs de Ligue 1, à chaque fois que des joueurs rentrent dans la surface, l'arbitre il fait retirer. Vous allez voir que c'est que parce que c'était Paris et que le mec il voulait 5 minutes. Donc ça c'est pour le match de Chevalier. J'ai trouvé très rassurant par contre sur les pénaltys. Ça c'est super parce que c'était quand même un peu l'inconnu. Ils nous avaient déjà rassuré contre Tottenham, et là on se rend compte que oui, il était parti du bon côté sur le premier. Le deuxième, il a compris que le mec il allait frapper en force au milieu. C'est quand même très très fort. Donc ça c'est très chouette. Donc très encourageant pour la suite. Par contre oui,
Là, ça lui a bien montré que quand tu n'as rien à faire comme ça pendant 45 minutes ou 50 minutes ou 60, il faut être bon quand même sur le peu d'interventions que tu vas avoir à faire, quoi. Là, je pense qu'il en a bien pris conscience. Voilà, pour moi, c'est un peu ça la conclusion de ce match. C'est super match des Parisiens, offensivement, défensivement, pas bon. Beraldo, pour moi, il n'a pas le niveau du club, vraiment. On l'a vu sur plein de matchs, c'est pas un hasard. Autant il a fait un bon match contre le Real Madrid, par exemple, en Coupe du Monde des clubs, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça, il puisse le reproduire à minima 2 ou 3 fois consécutivement, quoi. Si ce mec il nous fait un bon match sur 10, bon bah voilà. Donc Beraldo, c'est problématique. Les blessures, va falloir surveiller ça de près et bon courage hein, au préparateur physique du club pour les retaper avant les échéances importantes qui arrivent là. Parce qu'on a quand même des matchs assez cruciaux. Sinon, on peut dire que globalement, très intéressant au niveau du contenu du match pour la quasi-totalité de nos joueurs offensifs. On voit que le rythme y revient, on voit qu'ils trouvent leurs automatismes. D'ailleurs, on voit tout de suite qu'ils ont joué toute l'année dernière ensemble parce qu'il y a des choses, ça ne se crée pas en 2 mois. Hein. Ça se voit qu'ils ont l'habitude, donc ça c'est super. Ils n'ont pas perdu et je pense qu'ils vont pouvoir surfer encore sur cette dynamique. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de la prestation de Beraldo, mais je veux bien que vous m'en parliez en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du match, hein, globalement, que ce soit offensivement, défensivement, etc. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont suivi le live hein, sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne TikTok. Franchement, merci, c'était très cool. Et on se retrouve de toute façon pour le prochain match du PSG.